Depuis environ 6 semaines, c'est la douche froide sur le marché crypto. Ton portefeuille a probablement fondu, les opportunités semblent disparaître et tu te demandes sûrement est-ce que c'est la fin du cycle crypto? Faut-il alors se préparer à un rebond en fin d'année ou alors à un hiver plus froid que prévu? Dans cette vidéo, on va prendre du recul et analyser la situation, que ce soit du côté macroéconomique, également les structures de marché et l'état des altcoins. Le but étant de comprendre ce qui se passe réellement et comment réagir intelligemment. Alors si t'es prêt, on est parti. Alors déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la correction actuelle n'est pas uniquement sur les cryptos. Peut-être que si tu es très centré sur les cryptos, tu ne t'es pas forcément rendu compte du reste. Mais c'est vrai que si on regarde le marché global, notamment au niveau des actions, eh bien, il a pris aussi une grosse correction. Que ce soit par exemple Tesla, qui a pris moins 55% depuis son top, Nvidia, moins 32%, ou encore Meta à moins 21%. Donc quand on compare le Bitcoin qui actuellement est à moins 30%, eh bien, on peut se rendre compte que la baisse n'est pas encore trop énorme. Alors bien sûr, ces altcoins, c'est différent. On a des pourcentages qui sont beaucoup plus élevés et on va aller le voir par la suite. Mais voilà, je pense que c'est quand même important de passer sur la macroéconomie et d'ailleurs c'est directement là-dessus qu'on va enchaîner parce que il faut bien comprendre pourquoi est-ce qu'on a les raisons de ce crash. Une grosse partie, ça va être au niveau de la macroéconomie, notamment le fait que Donald Trump est arrivé au pouvoir et donc il a amené énormément d'incertitudes sur les marchés financiers, que ce soit au niveau des frais de douane qui augmentent et qui donc mettent la plupart des pays dans des situations moins favorables. Et également tout ce qui est au niveau du chômage, on peut le voir justement juste ici un petit graphique sur l'évolution du chômage sur les 3 dernières années. Et Trump n'arrange pas ça parce qu'on a vraiment un taux de chômage qui est de plus en plus conséquent aux États-Unis et ça reste dans cette même optique de nettoyer un petit peu tout ce qu'il y a actuellement. On peut également ajouter à ça le Doge, donc la partie du gouvernement gérée par Elon Musk qui est là pour vraiment cutter, pour enlever tout ce qui est inutile au niveau des dépenses de l'État et aussi beaucoup au niveau des emplois. C'est pour ça que ça risque de pas forcément s'améliorer dans les mois à venir. Mais à côté de ça, même si elles se font très rares, on a quand même quelques bonnes nouvelles, notamment au niveau des chiffres du CPI, donc qui permettent de réduire l'inflation. Eh bien, on a eu le 12 mars, donc il y a quelques jours, on avait d'abord une prévision à 3% et une estimation à 2,9 et au final, on est descendu à 2,8. Donc ça montre bien cet intérêt de descendre jusqu'au 2% cible au niveau de l'inflation. Donc ça, c'est un bon point. Alors, c'est sûr que si on regarde il y a quelques mois en arrière, normalement, on était censé atteindre cette target beaucoup plus rapidement. On va aussi le revoir sur les chiffres après, mais ça a pris plus de temps que prévu. Maintenant, ça, c'est vrai que c'est des événements qui sont pricés parce qu'à chaque fois, plusieurs mois en avance, on anticipe un petit peu ces chiffres-là et on donne des prévisions. Alors, bien sûr, ces prévisions, elles vont changer, mais voilà, dans le spectre global, ça va pas être des mouvements qui sont énormes, à part s'il y a vraiment un gros changement au niveau des chiffres, mais c'est très rare. Souvent, on reste vraiment dans les mêmes prévisions qui ont été dites auparavant. Et du coup, au niveau des prochaines réunions FOMC, c'est un graphique que je vous montre souvent parce qu'il est très important au niveau de l'inflation. Et donc ici, on voit les probabilités pour les prochaines réunions. Donc, est-ce qu'on va baisser ou est-ce qu'on va stagner ou voire même augmenter les taux? Donc ici, on est dans une optique de baisse, comme vous pouvez le voir. Simplement, ça prend du temps. Si on regarde ici, on est vers décembre 2026, donc dans assez longtemps, pour arriver à 325-350 points de base. Alors bien sûr, ça peut encore bouger et comme vous pouvez voir, c'est des probabilités. Donc ça peut bien sûr s'allonger ou se raccourcir en fonction des différentes réunions. Et la prochaine réunion, c'est le 19 mars. Donc ça va être quelque chose de très très important. Ça va être vraiment le dernier point pivot au niveau du marché crypto. Et en fonction de ce qui se dit durant cette réunion et également de où est-ce qu'on va baisser les points de base, si on reste à 425-450 qui est le niveau actuel, ce qui est le plus probable d'y avoir à 98% de chance, eh bien ça va pas avoir énormément d'impact. Par contre, bon, bien sûr c'est très très peu probable, donc je le dis, mais il y a vraiment très très peu de chances que ça arrive. Si on descend de 25 points de base, donc juste ici, là par contre ça pourrait vraiment beaucoup faire réagir les marchés. Donc c'est quelque chose à suivre, mais en tout cas le 19 mars il risque d'y avoir beaucoup de volatilité et ça risque d'être assez décisif pour les prochains mois dans les cryptos. Et un dernier point qu'il faut bien sûr pas oublier, c'est au niveau du contexte géopolitique. Donc bien sûr la guerre entre l'Ukraine et la Russie fait qu'il y a énormément d'incertitudes sur les marchés et les marchés n'aiment pas du tout l'incertitude. Et le fait également que les États-Unis se rapprochent de plus en plus de la Russie, c'est quelque chose qui est quand même assez inédit et donc les marchés ne réagissent pas forcément bien. Juste avant de passer sur les graphiques, je vous fais le point de ce qui s'est passé ces derniers jours. Ça va aller assez vite, vous inquiétez pas. Et donc on a tout d'abord ici Donald Trump qui signe officiellement un décret créant une réserve stratégique de Bitcoin. Et donc ça en a déçu pas mal parce que à l'intérieur de la réserve stratégique, il s'agit de Bitcoin qui ont été saisis durant des affaires, notamment beaucoup qui viennent de Silk Road. Et donc beaucoup s'attendaient à avoir une pression acheteuse parce que l'État allait acheter des bitcoins. Mais non, pour le coup, là, ils ne les vendent pas, donc ça évite une pression vendeuse. Donc c'est déjà très bien. Mais voilà, certaines personnes s'attendaient à plus. Et vu que l'événement avait déjà été pricé plusieurs mois à l'avance, c'est ce qui nous avait permis d'avoir cette superbe jambe haussière, eh bien, ça n'a pas été forcément positif à la hausse. Il y a une phrase très connue qui dit « buy the rumor, sell the news ». Et c'est vrai, c'est très connu. Tout ce qui est pricé, donc dès qu'il y a un événement qui est dit à ce moment-là, dès qu'on va pouvoir anticiper en fait ce qui va se passer,
c'est souvent à ce moment-là que le prix va réagir. Mais au moment de l'événement en lui-même, souvent, c'est pas là que ça va réagir, ça va plus vendre si c'est une bonne nouvelle ou alors acheter si c'est une mauvaise nouvelle. Mais donc ça c'est vraiment quelque chose qui est très important, c'est que dès qu'il va y avoir une news, c'est souvent au moment de l'annonce que c'est important, pas au moment où ça va se réaliser en elle-même. Et également ici je vous retweetais un tweet au niveau de l'euro numérique, donc ça c'est vrai que c'est quelque chose qui va arriver, c'est prévu pour dans 7 mois, donc pour octobre. Et même si Christine Lagarde, donc président de la BCE, dit que ça ne sera jamais utilisé pour surveiller vos transactions, bloquer vos achats jugés inacceptables, bloquer votre compte si vous ne faites pas ce que dit l'État, etc. Eh bien dans les faits, ils auront la plupart des droits, donc ça c'est vrai que c'est quelque chose qui fait aussi beaucoup débat. On va pas trop rentrer là-dedans, je vais directement aller dans le vif du sujet, mais voilà, je voulais quand même vous le partager parce que ça reste un événement qui est assez important et c'est vrai qu'actuellement on a beaucoup de nouvelles qui sont assez négatives et qui donc font plonger le marché à chaque fois un peu plus bas. Ok, donc maintenant passons directement sur les graphiques. Donc juste pour refaire un petit état des lieux, il y a 2 semaines du coup, durant ma dernière vidéo que je vous ai sortie, eh bien je vous disais que pour l'instant on n'était pas dans un état alarmant, sauf s'il y avait un certain scénario qui se passait. Donc je vous mets l'extrait juste ici. Si on vient casser vraiment les 90 000 de manière assez significative, c'est-à-dire qu'on fait une clôture par exemple weekly, donc une fin de semaine qui arrive ici en dessous des 90 000, même 93 000, à ce moment-là, mon plan il changera et je prendrai une grosse partie de profit. Mais tant qu'on n'est pas dans cette phase-là, eh bien, je vais simplement regarder le marché d'un point de vue spectateur. Je vais pas forcément investir non plus parce qu'on est quand même sur des niveaux assez charnières. Donc, je préfère louper quelques pourcentages et me repositionner un petit peu plus haut plutôt que d'investir sur un moment comme ça où il y a beaucoup d'indécision, on ne sait pas dans quel sens ça va aller. Ok, donc voilà, comme je vous disais, pour moi, il y avait un scénario qu'il fallait vraiment regarder. C'était si on venait clôturer en dessous du range, en fait, en dessous des 93 000 $. Et au final, dans les jours qui sont arrivés, c'est ce qui s'est passé. Donc vous voyez comme voilà, là on est sur le graphique, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc on est venu casser. D'ailleurs, on est venu réintégrer une grosse bougie ici le 2 mars. À ce moment-là, je me disais que c'était vraiment une très bonne nouvelle parce qu'on venait réintégrer le range. Mais le jour d'après, on est directement ressorti du range. Donc à ce moment-là, moi j'ai vendu une grosse partie ici en bas et également ici au niveau des 90 000 $ qu'on est venu faire en genre de pullback. D'ailleurs, je vous avais tweeté donc à ce moment-là que pour moi la config était horrible et donc je sortais une grosse partie de mes bagues. Donc je me mettais environ 50% en stablecoin et 50% en crypto. Et comme je vous le dis ici, même si ça fait jamais plaisir, c'est une des décisions qu'il faut prendre pour ne pas rester passif avec un plan qui est établi. Donc ça, c'est vraiment le truc le plus important. Et donc n'hésitez vraiment pas à me suivre sur Twitter parce que sur YouTube, c'est parfois compliqué de tenir à jour aussi rapidement. Et donc à ce moment-là, je suis sorti avec une grosse partie de mes bagues. Et d'ailleurs, si on se met en weekly, c'est vraiment pas très beau. On peut voir qu'on casse vraiment ce range juste ici. On clôture en dessous. Et donc si on dézoome un petit peu, on peut voir qu'on n'est pas non plus sur une correction énorme. C'est toujours important de dézoomer, mais c'est quand même des moments où il faut prendre des décisions pour voir s'il faut sortir une partie de ces cryptos ou pas. Si on regarde en termes techniques, eh bien en fait on a un parfait M-top ici sur le cours. Donc si je prends ici la clé, hop, ici on a un M-top avant de partir à la baisse. Et donc dès qu'on casse ici ce niveau en bas du M, eh bien ça confirme en fait ce mouvement. Et c'est pour ça que je suis sorti. Maintenant, comme je vous l'ai dit, c'est pas uniquement sur BTC. Si on regarde du coup au niveau du SP500, on a pareil un M-top, donc juste ici, où on vient casser le plus bas. Donc ça confirme la même chose. Et si on regarde au niveau du Nasdaq, donc c'est exactement pareil. On a un M-top juste ici. Donc voilà, on a cette figure sur un petit peu toutes les chartes. Donc ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui est baissier. Maintenant, est-ce que ça annonce la fin du bear market? Pas forcément, mais en tout cas, ça annonce une grosse période de stabilisation. On ne va pas repartir du jour au lendemain comme ça, faire un V-top. Bon, ça arrive, hein, mais c'est très rare. Par exemple, au niveau du Covid, on avait eu ça, si je dézoome un petit peu. Voilà, au niveau du Covid, juste ici en 2020, on a eu un gros V-top, donc directement on descend très bas et on remonte d'un coup. Mais la plupart du temps, ça va être plus des W, donc des figures un petit peu plus smooth comme ça, où on va monter progressivement pour retrouver une structure qui est haussière et donc une tendance haussière. Et moi, c'est plus ce que je vais privilégier ici avec une structure de stabilisation pendant plusieurs mois. Est-ce qu'on a trouvé notre bottom juste ici au niveau des 75 000 $? Je ne sais pas, mais ça pourrait également être plus bas. Un niveau intéressant également, c'est au niveau des 70 000 $. Donc, étant donné qu'on a pas mal de supports, on a également l'ancien ATH du dernier cycle. Et donc, moi, ça ne m'étonnerait pas du tout qu'on vienne stabiliser voilà, jusqu'ici au niveau des 70 000 $, peut-être un petit peu en dessous, jusqu'à fin d'année 2025. Donc, voilà, vers octobre, septembre-octobre, juste après l'été, avant de repartir et de faire un deuxième top, un petit peu le même scénario qu'on a eu en 2021 finalement. Où, eh bien, on avait fait un premier top, on est venu corriger et c'est plus vers fin d'année 2025. Donc là, c'était à partir de juillet qu'on est reparti pour venir faire un top vers novembre 2021. On pourrait avoir un scénario un petit peu similaire.
Moi en tout cas, je vais pas forcément acheter des cryptos ou buy the dip le plus vite possible. Là, je pense vraiment qu'on a pour plusieurs mois à latéraliser, à stabiliser, à reprendre une configuration qui est haussière. Et donc pendant ces mois-là, je vais prendre un petit peu de recul. Je vais peut-être recharger si on revient sur des niveaux intéressants, par exemple au niveau des 69 000 $ et qu'on a une structure qui semble intéressante avec par exemple des W. À ce moment-là, je vais re-rentrer sur le marché. Mais pour l'instant, ça sert à rien de se presser à essayer d'acheter les plus bas parce que sinon, vous allez toujours acheter le couteau qui tombe et vous n'aurez jamais en fait les plus bas. Donc moi, je préfère attendre, prendre un petit peu de recul et plus être dans cette logique qu'on va avoir plusieurs mois de stabilisation pour potentiellement revoir un plus haut. Peut-être qu'on ne reverra pas de plus haut et qu'en fait, le cycle est terminé. C'est un scénario que j'envisage aussi beaucoup, même peut-être plus que le double top. Et c'est pour ça que voilà, j'ai pris une partie de profit. Je continue à prendre quelques profits sur certaines cryptos. Et je préfère du coup sortir une grosse partie du marché pour me sécuriser en fait. J'ai déjà fait un très beau cycle. Je reste avec beaucoup de gains. Et ça serait con en fait de voir mon portefeuille fondre et peut-être le vôtre aussi. C'est pour ça que le plus important, c'est d'avoir un plan. On le dit toujours, c'est super important. Mais c'est pas trop tard en fait. Si vous n'avez toujours pas de plan actuellement, vaut mieux en faire un maintenant et voilà, faire un plan sur 3 à 6 mois plutôt que de ne pas avoir de plan et juste de regarder votre portefeuille. Faites-vous un plan, dites-vous si on fait ce scénario, alors je vends, j'achète. Si on fait ce scénario, je vends, j'achète, etc. Il faut vraiment que ça soit quelque chose de planifié parce que sinon vous n'allez pas le respecter. En fait, les émotions, ça va beaucoup trop vous impacter et c'est pour ça que moi j'avais mon plan précis quand on venait casser les 90 000 $, on venait clôturer. Eh bien, dès qu'on est venu clôturer, j'ai vendu 50% de mes cryptos. C'est une grosse partie de mon bag, mais pour moi, c'était la chose à faire et je ne regrette pas du tout cette action. Et même si le cours repart à la hausse, eh bien, je ne vais pas le regretter parce qu'en fait, ça va repartir à la hausse. Je vais peut-être louper quelques petits pourcentages, mais je re-rentrerai dans une structure qui sera en fait plus haussière. Tant qu'on n'a pas de confirmation de structure qui revienne à la hausse, je ne vais pas rentrer dans le marché. Donc, comme je vous l'ai dit, le prochain niveau important selon moi, c'est au niveau des 69 000 $. Donc ça, c'est un niveau où je pourrais recommencer à rentrer progressivement si on a des belles structures. Mais en attendant, eh bien, je vais simplement regarder de manière assez extérieure, peut-être vendre quelques cryptos si elles sortent de mes plans. Mais sur le Bitcoin, en tout cas, c'est vraiment ça que je vais regarder. Sinon, au niveau du Total 3, donc le market cap global sans ETH et les altcoins, eh bien là, c'est sûr qu'on a pas mal dévissé. Parce que la plupart des altcoins ont pris vraiment une grosse baisse, donc on est sur un moins 38% et si on regarde actuellement on est sur un moins 30%. Donc je pense qu'au niveau des altcoins on peut encore aller bien plus bas si Bitcoin continue à dévisser et pendant plusieurs mois est dans une phase de range, eh bien les altcoins pourraient continuer à descendre. C'est ce qu'on voit généralement durant les différents cycles. Donc moi j'ai tracé cette petite box ici qui pourrait être un niveau intéressant. Donc c'est simplement un Fibo sur tout le mouvement juste ici. Si je prends ce mouvement, voilà, c'est un Fibo qui s'arrête au niveau des 0.786. Donc là en fait, si on regarde cette box, entre les 786 et les 618, on a cette box qui est une box où normalement on a des bons points d'entrée. Donc ça pourrait être intéressant de recharger un petit peu là-dessus. Mais comme je vous l'ai dit, moi je préfère attendre des confirmations plutôt que recharger en couteau qui tombe. Donc je vais attendre qu'on vienne peut-être sur ce niveau où il y a pas mal de confluence. Il y a également pas mal de volume ici. On a eu beaucoup de niveaux où le prix a réagi. Donc je vais surveiller ce niveau au cas où on reviendrait dedans sur le Total 3. Ensuite au niveau d'Ethereum, alors là c'est vraiment pas joli pour le coup. On était sur ce beau triangle jusqu'ici. On l'a cassé, donc là on est vraiment sur des niveaux qui sont pas beaux. Et Ethereum pour l'instant c'est vraiment un actif qui a très très mal performé durant ce cycle. On n'est pas du tout venu rechercher son ATH au niveau des 4800 $, alors que Bitcoin et même pas mal d'autres altcoins sont vraiment venus exploser leur ATH. Là pour le coup Ethereum on a vraiment des niveaux de prix qui sont pas beaux. On est à 1900 $. Alors moi personnellement c'est un des seuls actifs que j'ai pas vendu. C'est d'ailleurs ma plus grosse position actuellement dans mon portefeuille. Ça a sûrement été une erreur. Maintenant je crois toujours en l'actif. Donc pour l'instant vu les supports de prix auxquels il est, donc au niveau des 1900 1800 $, je garde l'actif, je le hold. On verra si par la suite il casse certains niveaux. Mais voilà, je vois quand même qu'il y a pas mal de résistance jusqu'au en fait 1000, 1200 $. Donc Ethereum, c'est sûr que pour le coup, je ne suis pas sorti. Ça a été sûrement un des pires moves de mon cycle. On va voir comment ça se passe. Pour l'instant, j'y crois toujours au point où j'en suis. J'ai pas forcément envie de sortir une partie de mon bag parce qu'on est quand même sur des niveaux qui sont intéressants, quitte à sortir un petit peu plus bas. Mais c'est sûr que Ethereum, il en a déçu à mon avis plus d'un. Et même si on regarde ETH contre BTC, c'est vraiment pas beau à voir. On a vraiment un graphique qui est horrible en fait. Et je me souviens, je vous en parlais ici pour vous dire que ça aurait été mieux d'attendre la confirmation en fait, qu'on vienne clôturer en fait et faire un W juste ici
Et donc j'attendais avec cette petite alerte qu'on vienne faire en W, clôturer ici. Et à ce moment-là, ça annonçait qu'on changeait de structure et qu'on repartait dans une dynamique haussière. Au final, j'ai été un peu impatient. J'ai pas attendu voilà, qu'on vienne clôturer, qu'on vienne confirmer. Et donc, une grosse partie de mon bag Ethereum, je l'avais acheté ici. Et actuellement, si j'avais acheté du BTC à la place, j'aurais été beaucoup plus gagnant. Donc, c'est sûr que ce move-là, il n'a pas été rentable du tout. On verra ce qui va se passer pour la suite sur Ethereum. Mais moi, je vais garder en tout cas mon bag pour l'instant. Ensuite, on a le Solana. Donc, le Solana qui est sur un niveau très très important. Je pense qu'il y en a beaucoup qui en ont dans leur bag. Alors, c'est sûr qu'il a fait une bonne correction. Moins 52%, c'est vraiment assez puissant. Mais vu la hausse qu'il avait faite avant, en soi, c'est pas déconnant. Et pour l'instant, étant donné qu'il est sur un support très important, je pense que c'est un moment où il ne faut pas forcément vendre ces Solana. Je pense qu'il y en a beaucoup qui en ont actuellement. Ça aurait été intéressant en fait d'en vendre ici au niveau des 180 $. Dès qu'on est venu casser en fait voilà, la tendance, donc dès qu'on est venu clôturer en dessous, à ce moment-là c'était intéressant. Mais maintenant, si vous avez des Solana dans votre bag, je pense que ce niveau de support est quand même très solide et donc il peut tenir. Maintenant, si on voit qu'on vient clôturer en dessous des 117, même 100 $, parce que les 100 $, ça fait aussi un gros niveau de support. Si on vient clôturer en dessous, à ce moment-là, je pense qu'il faudra revoir le plan et peut-être vendre une partie des Solana. Ensuite, on a le Ondo. Donc là, je regarde à chaque fois en semaine, donc c'est très dézoomé. Mais le Ondo, pour le coup, il a fait très mal durant les dernières semaines. Si on regarde ici, en fait, il y a eu une très grosse baisse. Si je regarde en termes de pourcentage, on est passé ici d'un actif à 2,15 $ à un peu moins de 80 centimes, donc moins 60%. Et si je regarde même jusqu'au bottom, moins 65%. Donc ça fait vraiment une très grosse baisse pour le Ondo. C'est sûr qu'il y a vraiment bien dégouliné. Alors Ondo, moi je reste quand même assez haussier dessus. Même si j'ai suivi mon plan, donc j'ai sorti une partie de mes Ondo, un peu plus de 50%, parce que voilà, et pour le coup là Ondo je suis sorti en perte, pas une grosse perte mais quand même en perte, mais ça fait partie du plan et la plupart du marché corrige, donc je ne vais pas en fait regarder chaque actif séparément. Alors je vais le faire, mais je vais quand même regarder une tendance globale. Si la plupart du marché corrige, que le Bitcoin va en dessous de certains points d'invalidation, je vais sortir une partie de chaque altcoin, sauf s'il y a des altcoins qui ont des très belles structures. Je pense par exemple au BGB qui a une belle structure. Si l'actif a une belle structure, à ce moment-là, je vais peut-être retirer une partie plus faible ou alors pas en retirer du tout. Mais c'est vrai que je vais d'abord regarder dans le contexte global et puis à chaque fois zoomer sur chaque actif en général pour voir s'il est plus haussier ou pas que la norme. Le BGB par exemple, il a une très belle structure. Alors j'ai vendu beaucoup parce que j'étais rentré très tôt et que donc j'avais déjà énormément de profit, mais il a une très belle structure en fait. Vous voyez que déjà sa correction, si on regarde en termes de Fibonacci, elle est très faible par rapport à sa montée. On est venu chercher les 0.118, mais on n'a pas été forcément plus bas alors que la plupart des cryptos sont plus au niveau des 0.786, voire même plus bas. Et donc ici on a une très belle structure. Pour l'instant, voilà, par exemple la clôture daily, on n'a pas su la tenir, mais on reste quand même dans un genre de range. En tout cas, on est en train de créer un potentiel petit range. C'est trop tôt pour le dire, bien sûr, mais c'est quelque chose à regarder. Mais le BGB, voilà, c'est pas impossible qu'il arrive à nous faire voilà, une belle structure, peut-être pour repartir par la suite. Donc, je vais le garder de côté parce qu'en fait, c'est ce genre d'actif qui, si jamais on repart par la hausse pour faire une deuxième jambe haussière, eh bien, il pourrait repartir très vite parce que on peut voir qu'il y a une force acheteuse en fait. Il arrive à maintenir quand même ses plus bas de manière assez correcte comparé à d'autres cryptos. C'est pas parfait, mais c'est déjà très bien. Et donc, c'est le genre d'actif que je vais surveiller si jamais on a une reprise haussière. Et enfin, on a le cookie. Donc, le cookie, je vous en ai pas mal parlé parce que j'avais fait un x20 sur le cookie. Au final, donc on est bien redescendu, mais j'ai sorti une partie de profit en fait durant toute la montée et même durant toute la baisse, ce qui fait un prix moyen qui est vraiment très correct, en sachant que j'ai eu mes tokens ici vers 0.044. Donc, au cours maintenant, je reste sur un très très beau bénéfice et je continue à sortir de temps en temps des cookies, notamment parce que j'ai un vesting, donc chaque mois je récupère une partie des cookies et ce qui me permet de les vendre, mais le prix continue à bien se maintenir. Donc ici on était dans un genre de range entre les 0.15 et les 0.23. Là pour l'instant on est en train de les casser, donc à faire attention. Ici je vois que la clôture daily elle est en dessous des plus bas, donc pour le coup là c'est un signe qui est pas très haussier. Si vous avez des cookies, ça serait un moment qui est intéressant pour les vendre. Après, je ne vais pas te conseiller l'investissement comme d'habitude. Ayez votre propre plan. Mais moi, c'est sûr que là, je vais vendre une partie de mes cookies parce que en fait, on est en train de casser les plus bas. Et donc, si on regarde, il n'y a pas énormément de support. Alors oui, il y a un support ici au niveau des 0.13.
mais ça reste quand même beaucoup moins que tout ce qu'on a pu créer ici dans ce range. Et donc Cookie, j'avais pu l'avoir en privé de sale. Donc avant que le token soit sorti, j'avais pu acheter à 0.044, qui était un prix très correct, même si on était venu refaire des plus bas avant de finalement faire un plus de x20. Eh bien, il y a des projets qui permettent d'investir avant que le token soit lancé. La plupart du temps, les projets vont lancer leur token quand le marché est dans une bonne phase parce que ça va profiter au projet. Et notamment, on a Astranova, c'est un projet que je regarde un petit peu, que je suis en ce moment, qui est dans tout ce qui est le gaming, mais lié à l'intelligence artificielle. Donc ça lie deux narratifs. Et en ce moment, ils sont en train de faire leur pre-sale. Donc comme ici, il y a des différents rounds en fonction de quand vous rentrez. Vous avez des prix qui sont différents. Là, c'est un prix de token qui est actuellement là. Ça a souvent des projets qui vont lever des fonds et qui sortiront ensuite le projet plus tard, quand le marché ira mieux. Mais du coup, les fonds levés leur permettront de développer le projet. Donc dans ce cas-ci, comme je vous l'ai dit, c'est autour du gaming. Et ce qui est intéressant, c'est que déjà, ils ont des gros partenaires comme Nvidia et qui sont également sur pas mal de grosses plateformes comme UltraOS, peut-être que vous connaissez, et également Epic Games. Donc actuellement, il y a une version test du jeu qui est disponible sur Epic Games. Donc ça, c'est vraiment assez fou. C'est vrai qu'au niveau du gaming, pour l'instant, dans les cryptos, c'est très compliqué. C'est pas un domaine où actuellement, on a vu beaucoup de gros jeux sortir, à part par exemple des Axie Infinities ou des choses comme ça, mais on n'a pas encore vu un jeu AAA ou un vrai jeu qui est joué en fait dans le monde entier sans vraiment savoir qu'il y a de la blockchain ou des cryptos derrière. Et ça, c'est vraiment quelque chose, je pense, qui va arriver dans les prochaines années. Mais voilà, je voulais quand même vous partager ce projet en sachant que ça reste quelque chose de risqué. Tout ce qui est pre-sale, comme par exemple moi pour Cookie, dans ce cas-ci, ça s'est bien passé. Mais souvent, ce qui va se passer, c'est que il va y avoir 10 projets dans lesquels vous allez investir et il y en a que 1 ou 2 qui vont très bien performer. Par contre, les 1 ou 2, ils vont rembourser les 9 autres. Et donc, c'est pour ça qu'il faut bien être diversifié. Moi, par exemple, voilà, Cookie, il avait très bien marché. J'avais fait un autre projet, Massa, que je vous avais également partagé il y a plusieurs mois, qui n'avait pas du tout marché. Donc voilà, il faut vraiment essayer de se diversifier au maximum. Donc voilà, j'espère que ça aura pu t'aider, te donner un autre point de vue. C'est vrai que dans cette vidéo, je préfère vraiment dire la réalité, pas essayer de dire que tout est rose, que ça va aller, qu'on va repartir et tout. Moi, de mon point de vue, c'est vrai que j'ai quand même une vision qui est plus pessimiste sur la suite du cycle. Et voilà, l'important, c'est pas vraiment ce que je pense, c'est vraiment d'avoir un plan pour tous les scénarios, donc à la hausse comme à la baisse, et de faire en sorte que votre plan se réalise au mieux. Donc essayez vraiment de retirer les émotions, et même si actuellement vous êtes beaucoup en perte, eh bien de vous mettre en place un plan et de le respecter à 100%. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à regarder cette vidéo qui est une formation en trading complet. Il y a plus d'1h30 de vidéos totalement gratuites, donc n'hésite pas à aller la voir. Et sinon, moi je te dis à la prochaine. Ciao!